Les amis, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, essai du Mazda CX-30, je le récupère à l'instant, je découvre avec vous. On part de la concession Mazda Ajaccio. Un grand merci à Anthony et au groupe Minicogne pour ce prêt. Voilà, donc découverte avec vous de ce petit SUV compact, donc qui mesure 4,40 m, 1,80 m en largeur. Voilà, dans une configuration un petit peu plus originale que ce que j'ai l'habitude d'essayer, en rouge, dans ce rouge Mazda qui est magnifique. Voilà, ça change un petit peu. Donc le Mazda CX-30 qui reprend l'intérieur de la Mazda 3 à peu de choses près. Vidéo qui est disponible également sur la chaîne YouTube. Donc je viens de le récupérer, je découvre le CX-30 avec vous. Donc pour l'instant, prise en main très facile. Ça fait 2 minutes que je suis au volant et je l'ai tout de suite en main. Très facile à conduire, très souple, très doux, donc en boîte manuelle et avec le fameux 2 litres Skyactiv X. Donc en fait, ce 2 litres Skyactiv X, il mélange les technologies essence et diesel. En fait, il reprend la compression d'un diesel avec l'allumage d'un essence. Ça alterne en fait entre les deux technologies pour peut-être le meilleur des deux mondes et surtout pour réduire la consommation, avoir quand même un couple correct. Il propose 180 chevaux, il a ensuite été amélioré et la puissance a été poussée à 186 chevaux. Bon, après, c'est des petites modifications. Donc cette voiture est disponible à la vente au sein du groupe Minicogne. Vous pouvez aller voir Anthony chez Mazda Ajaccio si vous êtes intéressé. Elle a seulement 47 000 km et elle est proposée à 23 500 €. Donc au niveau de l'intérieur, vraiment je trouve que c'est magnifique avec cette couleur marron qui contraste avec le noir, c'est assez original. Alors il faut aimer, mais en tout cas l'intérieur est vraiment sublime, très joli design avec cet écran tourné vers le conducteur. Donc en fait, comme je vous dis, ça reprend l'intérieur de la Mazda 3. Vous pouvez aller voir la vidéo pour plus de détails. Je ne vais pas détailler l'intérieur, c'est le même. Tout est moussé, tout est en cuir. Là, c'est cuir, plastique moussé. Enfin, c'est vraiment une très bonne qualité. En arrière des premium allemands, vraiment, il faut essayer pour comprendre. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui roulaient dans du premium allemand qui se tournent vers Mazda parce que il faut réaliser la qualité que c'est, le style, c'est très élégant. Et il y en a beaucoup qui se tournent vers cet exotisme nippon qui est vraiment une réussite. Alors c'est vrai que Mazda, comme je disais dans les vidéos précédentes, c'est une marque, c'est le genre de marque auquel on ne pense pas forcément. Les gens se tournent s'ils veulent un SUV vers Peugeot, Renault, voilà, toutes ces marques plus classiques et plus répandues. Mais Mazda commence à monter, notamment je le vois à Ajaccio, on en croise de plus en plus. Parce qu'une fois que vous découvrez la marque, vous vous rendez compte que en fait, il faut passer le cap, mais vous avez un rapport qualité-prix excellent, un équipement pléthorique, c'est vraiment une voiture agréable à conduire. La fiabilité en plus, par-dessus, voilà, c'est quand même un des points le plus important. Donc, vraiment un bon compromis, c'est très agréable. Donc, je découvre la voiture avec vous. Je n'ai pas révisé avant, ou très peu, pour la fiche technique, mais je vais faire de temps en temps des petits essais occasion. Je ferai tout type de voiture, sportive et voiture généraliste, parce que je vois que les vidéos des voitures entre guillemets classiques plaisent pas mal, donc voilà, notamment en vue d'un futur achat. Donc je ferai pas mal de voitures comme ça. Je ferai un SUV généraliste entre guillemets, mais ça donne envie d'avoir une conduite dynamique. C'est pas comme chez DS où c'est beaucoup plus axé confort. Chez Mazda, c'est le plaisir de conduite qui est mis en avant. Me surprend à conduire dynamiquement, vous m'avez compris, je vais pas me jeter dans le ravin, mais ça tient vraiment bien la route. Et comme c'est un Atmo, c'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à le pousser. 7000 tours, vraiment très amusant à conduire. Donc au niveau de l'intérieur, alors je vais démarrer la voiture. Voilà, CX-30 qui s'affiche. Magnifique intérieur. Je vous laisse admirer les compteurs. Classique, germanisé, mais très lisible, vraiment très bien. Le volant avec toutes les commandes qui tombent sous la main, le téléphone, les menus, le volume, régulateur de vitesse. Sur le côté, vous avez les réglages, les pré-réglages en fait du siège électrique, parce que je vais vous montrer le siège est électrique, donc vous pouvez enregistrer plusieurs configurations, plusieurs positions du siège.
Ça, toutes les options, donc ça c'est pour désactiver toutes les aides d'un coup. Caméra 360 et la caméra de recul qui est d'une qualité exceptionnelle. Commande au volant qui tombe sous la main. Les commandes de clim, très bien intégrées. C'est bien d'avoir laissé ces commandes avec 3 réglages du siège chauffant et le volant chauffant. Donc ça c'est vraiment bien à ce niveau de prix. Donc l'écran qui est tourné vers le conducteur, très lisible. Le levier de vitesse qui est très bien, assez classique, mais en tout cas, des battements très courts, classiques chez Mazda. Ceux qui connaissent, qui ont déjà conduit des Mazda comprendront ce que je veux dire, le plaisir de cette boîte exceptionnelle. Un petit rangement au fond, les porte-gobelets qui sont masqués sur ce motif noir, alors qui se raye facilement parce que c'est un peu du piano black, mais il y a des petits poinçons à l'intérieur, c'est très joli. La molette, mi-molette comme d'habitude, vous savez, classique hein, chez Mazda. Frein électrique. Et vous avez cet écran à l'affichage très sobre, mais c'est très lisible. Et moi, je trouve ça très joli, très élégant. Hein. C'est une voiture qui classe. Je trouve que c'est classe. Même l'intégration des aérateurs. La barre chromée au milieu. La boîte à gants qui est grande. Suffisante. Hein. Le son Bose. Très bonne qualité sonore. Et vous avez ce contraste. Alors le soleil est de sortie, c'est très bien. Avec ce froid glacial. Marron, noir. Contraste avec la poignée aussi. Le marron. Alors il faut aimer. Mais moi je trouve que c'est assez joli, assez original. Et surtout ça reste élégant. Le rappel de rouge de la carrosserie extérieure. Je vais vous montrer ça. Chauffant. Magnifique. Très joli. Très bon maintien du siège. Alors c'est assez ferme. Hein, c'est des sièges assez fermes. Mais c'est pas cassant. Ça reste agréable avec l'intégration de l'appui-tête. Alors au niveau de la portière, comme je vous ai dit, le son Bose, les commandes de vitres, la poignée très bien, très facile à attraper. Et quand vous fermez, vous pouvez admirer ce joli alignement, cette continuité du tableau de bord sur les portières. C'est vraiment bien joli, en marron, ça contraste un petit peu. Le pavillon clair, ça c'est bien, ça apporte de la luminosité. Alors celle-ci n'a pas le toit ouvrant. Range lunettes qui devrait être dans toutes les voitures. Je ne comprends pas pourquoi toutes les voitures n'en ont pas. Bon, des fois, on ne peut pas le faire selon la configuration, mais en tout cas, c'est très pratique. Donc, ce Mazda CX-30 qui a une ligne vraiment agressive. Je vous laisse admirer la longueur du capot avec cette pointe à l'avant. Là, on dirait que je présente la météo, mais pas du tout. Bon, le temps est mitigé. Les vitres qui sont assez... ça paraît meurtrière, en fait, parce que c'est du 2 tiers, 1 tiers. Mais en fait, s'il veut bien faire la mise au point, la visibilité est quand même très bonne. Donc voilà, la garde au sol qui est pas mal. Je vous mettrai le nombre de centimètres dans la vidéo. Je vous laisse admirer les nuances de rouge. Pour ceux qui aiment le vin rouge, ça pourra vous plaire. Donc au niveau de l'arrière, les phares, comme à l'avant, acérés, agressifs. Et vous avez 2 sorties d'échappement. Alors au niveau du coffre... Coffre électrique. On est sur un volume de 430 litres, ce qui est suffisant, largement suffisant. Vous n'avez pas de roue de secours, mais vous avez un caisson Bose. Donc, voilà, entre la roue de secours ou la sonorité, le choix est fait. Roue crevée, mais bonne sonorité, c'est pas grave. Banquette rabattable 2 tiers, 1 tiers. Voilà, et pour fermer le coffre, vous avez le bouton. Voilà. Je ne pensais même pas qu'il était électrique. À ce niveau de prix en occasion, 23 500 €, vous repartez avec une voiture hyper bien équipée. Donc radar avant, radar arrière, plus caméra 360, caméra de recul, siège chauffant, volant chauffant, la molette, parce que c'est quand même très pratique, affichage tête haute, toutes les aides à la conduite, hein, qui sont de plus en plus répandues à l'heure actuelle. Donc vraiment, voiture, meilleur rapport qualité-prix pour moi du marché, ou un des meilleurs rapports qualité-prix. Le tunnel central est assez élevé, mais c'est pas grave. Et vous avez la coudoir avec 2 porte-gobelets. Voilà, je vous laisse admirer l'intérieur qui est classique au modèle Mazda, hein, qui est repris sur d'autres modèles. La Mazda 2 qui diffère un petit peu, la MX-5 aussi, à peu de choses près. Donc voilà, place arrière très correcte. Hein. Là, le siège à l'avant est réglé pour ma petite taille d'1,70 m. Et beaucoup d'espace aux jambes. C'est facile pour rentrer et sortir parce que l'ouverture est grande. Et voilà, siège un peu plus ferme qu'à l'avant. Mais vous avez quand même, c'est ça qui est agréable, c'est creusé, il y a du maintien.
Le chauffeur pourra appuyer sur le champignon, mais vous pourrez vomir, vous serez maintenu, mais vous pourrez vomir. Vous pouvez mettre un sac à vomi dans ce petit rangement. Et puis voilà. Donc au niveau de la carrosserie, vous avez ces grosses protections en plastique qui font tout le tour de la voiture. Au moins, la voiture est protégée. Et je trouve que ça me choque pas. Ça va bien avec le design. Ça donne une impression de roue beaucoup plus grande. Puisqu'au niveau des pneus, on est sur du 215 55 18. Alors chez Mazda, au niveau du design, on appelle ça le Kodo design. C'est vraiment très joli parce qu'en fait, vous avez très peu d'arêtes. Tout est dans les courbes, mais c'est l'impression de lumière en fait, voilà, qui accentue les courbes. Il n'y a pas d'arête, mais c'est le jeu de lumière qui, notamment au niveau de cette partie-là, qui donne une impression de largeur à la voiture. C'est vraiment très réussi. Même là, en fait, hein, on a l'impression qu'il y a une arête, mais en fait, pas du tout. C'est juste de l'arrondi. Tout est joué avec la lumière. C'est vraiment très élégant. Voilà, avec ce petit béquet noir qui finit en fait l'arrière de la voiture. C'est très joli. Les phares en fait qui sont teintés, qui sont plus foncés. Joli, on a l'impression qu'il y a plein d'arêtes, mais en fait il n'y en a pas du tout. C'est comme dans le poisson, ça dépend quel poisson vous prenez. Il y a plein d'arêtes, mais en fait tout est arrondi. Voilà, sauf ces deux nervures sur le capot pour ajouter de l'agressivité. Alors vous avez l'ouverture sans clé, bien évidemment. Démarrage sans clé également. Et l'intérieur. Alors au niveau des rangements, vous avez un grand vide-poche. Vous avez un petit rangement ici pour mettre des pièces ou des clés. Ce grand rangement énorme. Et la boîte à gants que je vous ai montré. C'est vraiment bien pensé. Il y a de la place. Donc voilà le fameux 2 litres Skyactiv X. Donc il n'y a pas de vérin. Voilà, ils font l'économie là où ils peuvent. Il n'y a pas de vérin, on voit pas grand chose. C'est un gros cache, hein, en fait énorme. Mais le bloc est quand même gros, 2 litres. Et du coup, il mélange les technologies essence et diesel. Donc la compression du diesel et l'allumage de l'essence. Il alterne en fait entre les deux. Et ça permet de réduire les consommations. Puisque malgré les 180 chevaux, vous êtes qu'à 6 litres ou 100 en moyenne. Donc c'est quand même exceptionnel. Une réussite de la part de Mazda qui lutte. Donc voilà, une très belle voiture, un très joli rouge. Et Mazda, une marque qui va à contre-courant de notre époque, hein, puisque les moteurs, les cylindrées ne sont pas réduites, les puissances non plus, les 4 cylindres sont conservés, les 6 cylindres réapparaissent. Voilà, à contre-courant, c'est la lutte. C'est la lutte, camarades. Vraiment, c'est très bien de la part de Mazda. Et tout en réduisant les consommations avec cette technologie Skyactiv X, hein, qui est inédite et propre à la marque Mazda. Donc vraiment, bravo. Bravo les Japonais. Voilà pour la sonorité du Mazda CX-30, donc sonorité assez classique, mais en tout cas, 2 litres Atmo, ça respire, et moteur très silencieux au quotidien. C'est ça qui est bien, c'est que vous avez un petit SUV, mais vous avez un comportement d'une compacte. Alors le 0 à 100 est annoncé en 9 secondes, et sur la version 186 chevaux, il y a 6 chevaux de différence, mais quelques modifications techniques, vous avez un 0 à 100, je crois, en 8 secondes 8, ce qui est vraiment pas mal. On va essayer. Largement suffisant au quotidien, hein. Il faut remettre la voiture dans son contexte. On n'est pas sur une sportive, mais vous pouvez quand même vous faire plaisir avec ce petit SUV dynamique. Ça monte vite. Il n'y a pas de sensation de poussée, hein. Le couple est quand même pas explosif. Je crois qu'on est sur du 260 Nm ou quelque chose comme ça, ou 240. Je vous mettrai le chiffre exact dans la vidéo. Mais c'est pas exceptionnel, mais en tout cas, ça marche bien. Le freinage est pas mal, hein, progressif. C'est pas trop violent. En fait, c'est à partir de 4000-4500 tours à peu près que vous avez cette petite sensation de poussée atmosphérique. Bien évidemment, c'est normal, c'est comme ça. Mais en
fait, ce qui est le plus surprenant, c'est le châssis hein, qui est très bon. Donc pour moi, les points positifs, ce serait le compromis entre le prix et les prestations. Je mettrais un autre point positif sur cette boîte de vitesse qui est vraiment très très agréable. Et le plaisir de conduite qui est excellent. Voilà, pour un SUV, c'est vraiment très agréable. La boîte tombe sous la main, le volant, la direction est quand même assez... C'est un mix entre, je mettrais 50% souple, 50% ferme. Ça garde quand même de la précision et du dynamisme. C'est vraiment un bon compromis, une voiture très agréable. Hein. Et au final, est-ce qu'on se sent vraiment dans un SUV? J'ai l'impression d'être dans une compacte surélevée parce qu'on a des prestations routières vraiment agréables et un vrai plaisir de conduite. Boîte 6 rapports, hein, bien évidemment, pour réduire les consos. Mais en fait, une boîte comme ça vous donne envie de prendre une boîte manuelle. Alors qu'à notre époque, maintenant, les boîtes automatiques sont tellement répandues, mais elle est tellement agréable. Alors, si vous voulez plus de détails sur le système embarqué de Mazda, vous pouvez aller voir la vidéo de la Mazda 3, c'est exactement la même chose ici. Vous avez un affichage qui mélange des aiguilles et du digital, c'est vraiment très bien. Et c'est personnalisable et je trouve que c'est très lisible, très classe, assez sobre, mais c'est classe, c'est ça qui est beau chez Mazda. Voilà, le trajet habituel, les îles sanguinaires, je vous laisse admirer le paysage et je suis content parce que le soleil est sorti, c'était pas gagné. Avec ce rouge, on va voir ce que ça donne. Magnifique. Alors avec cette boîte manuelle très agréable, j'aurais limite préféré un frein à main manuel plutôt que le bouton électrique, même s'il est quand même très rapide. Mais c'est vrai que ça aurait été encore plus rapide. Et on va voir ce que ça donne avec encore plus de soleil. Et la mer en fond, voilà, paysage magnifique. Alors c'est sûr que je sens quand même quelques différences par rapport à la Mazda 3. On sent qu'on est surélevé, mais ça je trouve que c'est agréable. Voilà, ça passe partout avec la garde au sol surélevée. Et on perd pas en plaisir de conduite. Voilà. Le siège peut-être manque légèrement de moelleux, mais ça c'est pour pinailler. Et l'assise qui est peut-être un peu courte, mais c'est vraiment du détail parce que je trouve que c'est un très bon compromis. Et c'est très élégant, très luxueux, hein, ça fait luxe, hein, c'est vraiment bien. Je comprends pourquoi il y en a beaucoup qui viennent de chez BMW, Mercedes, tout ça, des Allemandes. Alors c'est sûr que certains diront que c'est un sacrilège de comparer ce qui n'est pas comparable, mais en attendant, Mazda fait un vrai bond en qualité et ça dépend des Mercedes, mais notamment je vous ferai l'essai de la Mercedes CLA où je l'aurai déjà publié et vous verrez que dans une Mercedes actuelle à prix en entrée de gamme entre guillemets, il y a quand même pas mal de défauts. Donc au prorata, rapport qualité-prix, c'est vrai qu'on se dit que on s'en sort mieux en prenant une Mazda, sauf si vous prenez une Mercedes à 150 000 € bien évidemment, mais c'est plus que c'était, certains diront. Donc il y en a beaucoup qui m'ont dit que Mercedes, il y a 20 ans, c'était 1000 fois mieux. Et c'est vrai, je l'ai constaté quand même. Donc voilà, Mazda CX-5. On en croise de plus en plus. Donc voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker, c'est très important. Et un grand merci à Anthony et au groupe Minicon pour ce prêt. Voilà, donc Mazda CX-30, vraiment, je m'y sens vraiment bien à bord. Je trouve qu'il y a quand même pas mal de place. Voilà, petit SUV compact, ça change un petit peu. Et vraiment un très très bon compromis disponible à la vente chez eux. Donc n'hésitez pas à aller découvrir la marque Mazda parce que vraiment plaisir de conduite et rapport qualité-prix exceptionnel. Allez, à bientôt les amis. Voilà, dans une autre configuration ce que ça donne. Le polymétal grey, la plus belle couleur selon moi chez Mazda avec ce pack sport et cette lame. Magnifique.